Bonjour. Au fil du temps, J.K. Rowling a révélé plus de détails sur les baguettes des personnages de Harry Potter, et surtout ce qu'elles avaient besoin pour fonctionner. Dans cette idée, et pour continuer avec l'autre vidéo, voici les bois utilisés pour les baguettes, et c'est juste après ça. Revelio. Au début de l'histoire, il est établi que la baguette choisit le sorcier, et Harry le découvre de première main dans le premier livre lorsqu'il se rend pour la première fois au magasin de baguettes d'Ollivander sur le chemin de traverse. Dans le monde sorcier, les baguettes sont des objets indispensables, utilisés pour tout, du combat aux tâches ménagères. Les étudiants apprennent à manier ces outils avec finesse pendant leur séjour à l'école de sorcellerie de Poudlard, bien que certains fassent preuve de plus de compétences que d'autres, conduisant à quelques moments explosifs, gracieusement offerts par un certain Seamus Finnegan. Les bois et les cœurs des baguettes ont également leur propre signification distinctive, tout comme la longueur et la flexibilité. Les baguettes des personnages sont choisies en tenant compte des traits de la personne, et la connexion est référencée à plusieurs reprises dans l'histoire, en particulier lorsqu'Ollivander identifie les baguettes. Il existe 3 principaux types de cœurs de baguettes qu'Ollivander utilise, et plus de 30 types de bois de baguettes se trouvent dans l'univers de Harry Potter. Et bien que chaque aspect signifie quelque chose sur les personnages, tous les détails ne sont pas connus sur chaque baguette. Le frêne est bien connu pour canaliser l'énergie magique des différentes baguettes et, même s'il est légèrement hors de circulation, certains des premiers balais ont utilisé le bois dans leur création. Le frêne est un bois fidèle et s'attachera souvent à son maître d'origine, ce qui rend difficile sa transmission entre différents propriétaires. Il existe un prestige associé au frêne, car il est considéré comme noble dans sa conception, mais seuls les sorciers et sorcières les plus courageux seraient capables d'effleurer la surface de ce dont il est capable. C'est donc plus difficile à maîtriser, mais le courageux Poufsouffle, Cédric Diggory, faisait partie de ceux qui possédaient une baguette en frêne. En effet, les sorciers qui utilisent une baguette en frêne sont souvent courageux, mais jamais arrogants. Ceux qui sont trop confiants ou impétueux n'obtiendront jamais de bons résultats. Les autres propriétaires de baguettes en frêne étaient Charles Weasley, Colby Frey et Fisher Frey. Le sol est un bois très utile à utiliser dans la fabrication des différentes baguettes, mais il est en fait assez rare. Ollivander lui-même a pris goût à ce matériau et son magasin de baguettes a vendu un certain nombre de designs, inspirés des diverses espèces de sol disponibles. On pense qu'il a des propriétés curatives et on le trouverait probablement entre les mains d'un médecin ou d'une infirmière. La deuxième baguette de Ron Weasley était en fait fabriquée à partir de sol, tout comme celle de Lily Potter et de Scorpius Malfoy, le fils de Draco. Les types de baguettes en sol sont souvent idéales pour les propriétaires qui possèdent une sorte d'insécurité, même injustifiée. Les baguettes ont également choisi un sorcier avec un grand potentiel, même s'il leur restait encore beaucoup à apprendre. Cela a du sens avec quelqu'un comme Ron Weasley, qui a souvent douté de lui-même et a retrouvé confiance une fois qu'il a reçu sa baguette en sol. L'un des types d'arbres les plus rares est l'if, avec seulement 2 personnages connus possédant cette baguette, Voldemort et Ginny Weasley. Parmi les différentes baguettes, on prétend qu'elles confèrent à l'utilisateur un pouvoir incroyable, en particulier dans les domaines de la magie noire. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la sorcière ou le sorcier concerné sera attiré par le mal. Les baguettes d'if n'embrassent presque jamais un propriétaire qui manque de courage ou de compétences. Cela a été clairement établi. Fait intéressant, on sait que les baguettes deviennent des arbres adultes lorsqu'elles sont enterrées avec leur partenaire décédé. Au lieu de rechercher ceux qui ont un penchant pour la magie noire, ces types de baguettes peuvent également rechercher quelqu'un qui est un farouche protecteur des autres, expliquant pourquoi Ginny a si bien travaillé avec la sienne. Selon Ollivander, ces baguettes ne choisiraient jamais un propriétaire timide ou médiocre. La famille Ollivander pensait que le sapin était l'une des baguettes les plus tenaces, dans la mesure où leur maître serait susceptible de survivre à des duels extrêmes sans trop de dégâts. Ceci est prouvé lorsque le professeur McGonagall, qui utilise une baguette de sapin, tolère pas moins de 4 charmes étourdissants avant de perdre connaissance. Ces baguettes préfèrent les utilisateurs décisifs et volontaires, et échouent souvent lorsqu'elles sont utilisées par ceux qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. En termes de type magique, la transfiguration est grandement améliorée. Ces types de baguettes n'ont jamais aussi bien fonctionné pour les personnes indécises. L'orme offre la meilleure précision parmi les différents types de baguettes, évitant ainsi les erreurs facilement évitables en corrigeant tout déséquilibre dans son utilisation. Il est extrêmement raffiné et permet de générer des sorts complexes, en supposant que la sorcière soit suffisamment compétente. Quoi qu'il en soit, en raison de la prédilection du bois pour les maîtres distingués, il a acquis une injuste réputation d'élitisme. Lucius Malfoy en utilise une. Cependant, il semble avoir hérité de la baguette par Abrasax, renforçant encore la notion de sang pur. Ces baguettes produisaient le moins d'accidents, le moins d'erreurs, et les charmes et sorts étaient beaucoup plus élégants. Parmi les différentes baguettes, la vigne est un bois de baguette rare, l'un des rares dérivés d'une source non arborescente.
Il est utilisé pour ses propriétés magiques depuis l'Antiquité, depuis l'époque des druides. Les baguettes en vigne sont absolument sûres de savoir à qui elles veulent appartenir, à tel point qu'elles pourraient s'activer en présence d'un candidat idéal sans même être touchées. Ces baguettes de vigne étaient souvent attirées par des personnalités fortes aux profondeurs cachées. Elles choisissaient également des propriétaires qui étonnaient les autres et choisissaient souvent son propriétaire en émettant de la magie dès que celui-ci entrait dans la pièce. La baguette d'Hermione est faite de vigne, ce qui implique qu'elle est destinée à la grandeur, et elle devient ministre de la magie. Il n'y a donc aucun doute sur cette affirmation. Les baguettes de houx ne sont pas toujours les plus cohérentes parmi les différents types de baguettes. Leur efficacité dépend de la variété des noyaux magiques qu'elles contiennent. L'exemple le plus connu appartient à Harry Potter lui-même, ce qui est un excellent choix dans ce cas car ce bois est utile pour les sorciers qui sont les plus souvent imprudents. Ces baguettes sont également considérées comme très protectrices envers leurs propriétaires et peuvent les aider à surmonter l'impétuosité et la colère. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est apparemment une tâche laborieuse de le mélanger avec des plumes de phénix, car ce mélange a de fortes chances d'être explosif parmi toutes les différentes baguettes. Néanmoins, s'il existe un utilisateur digne de cette combinaison, alors priez pour quiconque décide de le défier. L'Aubépine, selon Gregorowitsch, l'ancien propriétaire de la baguette de Suro, fabrique une baguette étrange et contradictoire, la qualifiant de pleine de paradoxes, entre la vie et la mort. Ollivander est d'accord disant que ce bois peut aider à la magie de guérison, mais ils sont également adeptes des malédictions. Les baguettes d'Aubépine sont difficiles à contrôler et sont naturellement attirées par ceux qui sont tout aussi entêtés, comme Drago Malfoy et plus tard Harry Potter. Malheureusement, si l'on n'en prend pas soin correctement, la magie émise peut se retourner contre le lanceur de sorts. C'est aussi une baguette qui trouve souvent son propriétaire chez une sorcière ou un sorcier en pleine tourmente. Cependant, en même temps, elle ne devrait pas être donnée qu'à des sorciers ou des sorcières talentueux, sinon les conséquences pourraient être mortelles. Le bois de cyprès contient une profonde générosité d'esprit provenant des différentes baguettes, nombre de ces maîtres s'étant sacrifiés pour une cause héroïque. Ils sont souvent associés à des sorciers courageux, mais seulement s'ils ont également le cœur pur. Par exemple, Rémus Lupin. Conformément à la théorie du martyr du bois de cyprès, Lupin périt pendant la bataille de Poudlard aux mains du mange-mort Antonin de Lohov. C'est l'un des types de baguettes les plus rares, car plus de gens possèdent les rares baguettes de sureau que cyprès. La puissance de ce bois est telle que la baguette de Suro porte littéralement son nom. Seuls les plus grands sorciers sont capables de manier cette baguette à pleine puissance, et même dans ce cas, elle changerait immédiatement d'allégeance à tout adversaire faisant preuve de prouesse magique supérieure à celle de son propriétaire. Elle a une histoire sanglante, commençant avec Antioche Peverell et se terminant avec son lointain descendant Harry Potter, qui restaure la baguette dans la tombe de Dumbledore dans les livres et la détruit dans les films. Il est intéressant de noter que le sureau est censé attirer ou repousser la sorcellerie, selon les différentes versions du folklore. Les propriétaires connus de la baguette de sureau incluent Gregorowitsch, Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore et brièvement Harry Potter. Voilà, maintenant vous êtes des professionnels des baguettes. Vous savez les cœurs, vous savez les bois, voilà, vous savez tout. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.